Dans cette saison, l'Éternel te fait grâce. Il te fait miséricorde. Ça veut dire dans la misère dans laquelle tu es, il t'envoie une corde pour t'en faire sortir. C'est ça la miséricorde. Il dit oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de temps difficiles. Mais il dit il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Ça veut dire que ton exaucement va plus tarder, ne sera plus différé. Mais il te suffit pour toi de crier à Dieu. Il te suffit pour toi d'invoquer son nom. Quand il va entendre, dès que tu vas crier, il va t'exaucer. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Ça veut dire, il ne dit pas que l'angoisse va disparaître, non. Mais même dans l'adversité, même dans la tribulation, les autres vont être dans l'angoisse, dans la détresse. Mais toi, dans cette même circonstance, tu auras du pain de quoi manger. Et le pain, ce n'est pas seulement un pain physique, c'est aussi la parole de Dieu. C'est aussi la parole de réconfort. Quand tu vas traverser des tribulations, je t'assure que tu ne seras pas seul. Tu auras la provision de Dieu par rapport à cette circonstance, par rapport à cette angoisse. Tu recevras le pain de Dieu. Si tu es angoissé par rapport à une facture, tu recevras le pain qui comble ce besoin. Si tu es angoissé par rapport à une maison, tu recevras le pain qui comble ce besoin. Et de l'eau dans la détresse. Quand tu es dans la détresse, l'eau viendra. L'eau de la parole viendra. L'eau de la vie viendra. L'eau viendra restaurer toutes choses dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. C'est-à-dire, ceux qui t'instruisent là, en fait ici, il est question de la plénitude de la divinité. Ça veut dire que ton Dieu, il sera concret, il sera palpable. Tu vas le voir. Tu vas voir ses orientations. Tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Tu vas voir Dieu combattre pour toi dans cette saison. Sache que tu n'es pas seul. Face au chômage, face au célibat, face à la possession, face à la sorcellerie, tu verras ton Dieu se manifester. Ton Dieu va se manifester et tes yeux vont le voir. Ça veut aussi dire que dans cette saison, tu vas donner la grâce de le suivre. Tu seras un disciple de Jésus-Christ. Tu vas suivre ton Dieu. Tu vas le suivre. Il te montrera la voie. Tu es en train de dire, Seigneur, montre-moi le chemin. Il va être devant toi. Lui-même, il va prendre le chemin. Il va marcher au-devant de toi. Il va baliser, il va frayer le chemin au-devant de toi. Il va préparer la route. Quand il va te dire, vas-y, il faut savoir qu'il est déjà passé par là. Dans cette saison, reçois la grâce de disciple-là. Reçois la grâce de suivre Jésus. De marcher à sa suite. De ne pas te perdre. Il dit au verset 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Si tu arrives d'être distrait et tu n'as pas vu où il est passé, donc tu peux te tromper de chemin, mais tu vas entendre sa voix derrière pour te ramener sur le chemin. Dans cette saison, tu vas pas te détourner. Je t'assure, tu ne te détourneras point. Il te gardera. Oui, ça ouvre de son bâton, va te ramener sur le chemin. Si tu es en train de prendre des voies parce que quelqu'un te faisait miroiter des choses mirobolantes, mais qui étaient en fait un mirage, tu vas entendre derrière ta voix qui te dit, ma fille, où vas-tu? Ma fille, ne le suis pas. Ne va pas dans cette entreprise, n'investis pas dans cette affaire. Tu vas entendre sa voix. Dans cette saison, tu vas apprendre la fidélité. À suivre fidèlement, comme Élisée a suivi fidèlement Élie, et Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles. Et lors dont elles sont revêtues, tu en disperseras les débris comme une impureté. Or d'ici, leur diras-tu. Dans cette saison, parce que tu suis ton Dieu, parce que tu es une brebis qui suit le berger, parce que tu le vois, et parce que même si tu te trompes, tes oreilles entendent la voix. Tu vas te dépouiller des choses qui brillent, mais acquises qui portent de l'impureté. C'est-à-dire des affaires, des affaires où tu ne peux pas rendre témoin parce que c'est pas propre, c'est pas clair, c'est pas pur, c'est pas sain. Et tu vas te dépouiller de ces choses. Tu vas te dépouiller de ces promotions que tu as acquises par des voies détournées. Tu vas te dépouiller des choses qu'on te fait miroiter, mais qui vont t'amener pour y aboutir. Il faut mentir, il faut tricher, il faut chuter, il faut faire des choses. Tu sortiras de ces choses dans cette saison. Tu vas mépriser l'or mal acquis. Tu vas mépriser les opportunités éventuelles qui transitent par le péché. Dieu dit ici, vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles. Et lors dont elles sont revêtues, tu en disperseras les débris comme une impureté. Or d'ici, leur diras-tu.
tout ce qui est corruption va s'éloigner de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est gai, souillé, va s'éloigner de ta vie. Parce que toi-même, tu vas les considérer comme impurs. Dieu dit, vous les tiendrez comme une impureté. Oh, d'ici, leur diras-tu. C'est là qu'on se fait la différence. C'est là qu'on se fait la différence. Il y a des mariages qui arrivent teintés d'impureté. Il faut le tenir pour impur. Il dit, il veut te marier, mais il doit te goûter d'abord. Tiens-les pour impur. Il y a un travail qu'on veut t'offrir. Après une nuit à l'hôtel, tiens ce travail pour impur. Il y a des visas qu'on veut te donner. En prenant les papiers des gens dans lesquels tu ne connais personne même. Tiens ce voyage-là pour impur. Il y a des villas, des maisons qu'on veut te donner. On s'occupe de toi, on s'occupe de ta famille. Seulement lui, ce qui te demande, c'est que le week-end, quand il passe, il faut t'occuper de lui. Tiens cette maison climatisée avec les WC climatisés pour impur. Il y a des voitures qu'on veut te donner. Tiens-les pour impur. En tout cas, tiens l'or et l'argent qui contiennent l'impureté. Tiens-les pour impur. Alors, quand tu auras fait ça, alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et la pluie de Dieu va venir bénir ce que tu fais. Il dit, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Ah, reçois un pain savoureux et nourrissant. Reçois la pluie sur tes activités. Reçois la pluie qui vient fertiliser, qui vient faire fleurir toutes tes activités. Ta vie sera rayonnante. Ton salaire sera savoureux et nourrissant. Il sera doux. Tu payes tes charges. Tu en as suffisamment pour épargner, pour investir. Ton foyer sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. C'est-à-dire que tes enfants, ceux qui sortent de toi, tous ceux qui sont sous toi, ceux qui dépendent de toi, vont manger dans les meilleures choses. Tes enfants iront dans les meilleures écoles. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Et tous ceux qui dépendent de tes activités, tes affaires, tes véhicules, toutes ces choses, il ne faut pas passer tout le temps au garage. Dieu va bénir, Dieu va bénir. Il dit, sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, au grand jour du canal, à la chute de Dieu. C'est-à-dire qu'il y aura la vie. L'eau est symbole de vie. Dans tes activités, partout où tu iras, au sommet, où tu seras, dans ton travail, il y aura la vie, il y aura l'épanouissement, tu seras heureux. Ce n'est pas un travail où tu es stressé, où tu... Non, la vie de Dieu répond sur ta vie.